Hello, vous vous souvenez peut-être du dernier TikTok ou vidéo que j'ai fait en faisant un petit tuto pour le dossier de Fumur. Et aujourd'hui, je recommence en essayant de vous expliquer la gestion des adventices avec les luttes, les traitements ou désherbages mécaniques, chimiques. Parce que le cours, c'est assez vague, c'est pas très compréhensible. Puis du coup, je vais essayer de tirer tout ça un petit peu au clair. Pour la vidéo après, je sais pas comment je ferai au montage. Peut-être que je vais tourner. Donc si vous êtes sur TikTok ou si vous regardez les shorts sur YouTube, peut-être qu'il faudra tourner le téléphone, ce sera plus lisible. Puis sinon, j'essaierai de vous le cadrer en portrait. Bon, on va commencer. Alors, pour cette gestion des adventices, ça c'est le dossier que la prof nous a donné, qu'on a dû remplir en classe. Bon, là, malheureusement, il n'est pas rempli, mais c'est pas grave. Et puis je vais essayer de vous lire et puis de vous expliquer qu'est-ce qu'on remplit dans les questions et puis essayer d'être plus clair que la prof. Alors au tout début, on va essayer de réduire la pression des adventices, on va essayer de faire des mesures préventives. Pour cela, la rotation des cultures, c'est un premier point très important. Et cette rotation d'équilibre, rotation des cultures, c'est un équilibre entre des cultures d'automne et des cultures de printemps. C'est ça qu'on entend aussi par la rotation des cultures. Alors c'est beaucoup de variétés de cultures, pas mettre juste du blé et puis du maïs par exemple, et varier entre culture d'automne et culture de printemps. Si on a une rotation, comme il est écrit dans la phrase, là, une rotation avec trop de cultures d'automne, ça va favoriser les adventices qui lèvent en automne, et vice-versa. Si on a trop de cultures en printemps, ça va favoriser les adventices au printemps. Du coup, là, on a un petit exemple de rotation, et qui est pas mal parce que on a du blé d'automne, ensuite on a des patates, retour au blé d'automne, et ensuite du colza. Mais le problème, c'est que ces trois, à part les patates en fait, sont semées ou plantées en automne et il n'y a que les patates en fait qui sont au printemps. Du coup, ça c'est une possibilité, mais elle n'est pas optimale. Ensuite, on a une deuxième méthode préventive, ça va être la prairie temporaire dans la rotation. Et puis, en fait, une fois qu'on va mettre une prairie, qu'on va installer une prairie, normalement, le stock grainé des adventices va clairement diminuer, on aura une pression plus petite, et puis, une fois qu'on va relabourer pour revenir sur une céréale, normalement, on repart sur une base propre. Et c'est ça vraiment l'avantage. Ensuite, un des plus connus, ça va être le labour. En tout cas, pour beaucoup des bio, voilà, c'est une grande force contre les adventices. De labourer, c'est clair que le fait de tout retourner la terre, on revient sur une base propre, nue. Euh, Ça limite pour beaucoup d'adventices, c'est un bon levier. Bien sûr, ça marche pas pour toutes. Il y a des adventices qui sont très vivaces, qui sont très robustes. Par exemple, le Rumex, je pense aussi un petit peu au chardon ou des fois le chien dent. Mais de manière générale, contre les autres adventices, ça marche bien. Donc ça, c'est un autre moyen, c'est un autre levier. Ensuite, on a le déchômage et les faux semis. Alors là, ça va être assez simple. En fait, une fois qu'on aura récolté notre céréale, par exemple du blé, on va passer un coup de déchômeur. Le but, ça va être de retourner un petit peu la terre et puis de faire germer les mauvaises herbes et aussi, par exemple, des restes de blé qui sont tombés derrière la batteuse. Et une fois que ces plantes ont germé, et une fois qu'elles sont assez petites, en fait, on va retravailler la terre, par exemple un deuxième déchômage ou un autre travail de la terre. Et en fait, les germons, les graines qui seront germées, seront remélangées, vont être au soleil par exemple, ou être vraiment à la surface et grillées au soleil, ou être mélangées, cassées, coupées. Et c'est le but de faire germer les adventices, les restes de culture, et puis de les tuer si on veut en retravaillant le sol. Ça marche aussi assez bien. Ça dépend de nouveau des adventices qu'on a, mais le Rumex par exemple, ça va pas aider. Mais pour d'autres, c'est assez bien, c'est assez efficace. Et ensuite, un des derniers leviers, c'est la date de semis tardive des céréales. Euh, Ça, c'est vraiment, on va chercher à semer les céréales après la levée des adventices. Comme ça, les adventices vont lever, on va travailler le sol, ça devrait les réduire ou les tuer. Et ensuite, on va pouvoir semer notre céréale dans une terre propre. Et puis, normalement, on a moins de pression. Ça marche assez bien. C'est aussi une méthode.